La scarlatine est une maladie infantile contagieuse qui touche le plus souvent les enfants âgés entre 5 ans et 10 ans, pendant l'hiver par petite épidémie. Elle est causée par une bactérie appelée streptocoque du groupe A et qui se transmet par inhalation de gouttelettes de salive lors d'un éternuement, d'une toux et de contact indirect. Le streptocoque va pénétrer dans l'organisme et s'est développé jusqu'à l'apparition des symptômes. Cette période de latence dure en moyenne entre 3 et 5 jours. C'est le temps d'incubation de la scarlatine. Chez l'adulte, la scarlatine est une maladie exceptionnelle. Les symptômes. Chez l'enfant, la langue est très rouge, typique de la scarlatine. La scarlatine se manifeste après la période d'incubation par une forte fièvre d'apparition brutale, avec une angine et des ganglions cervicaux. Quelques heures après, apparaît une éruption cutanée donnant à la peau un aspect granité ou légèrement granuleux, d'abord sur le tronc, les plis de flexion, genoux, coudes, puis les membres. Sans atteinte de la paume des mains et de la plante des pieds, elle s'étend petit à petit pour atteindre les joues et le pourtour de la bouche. Cette éruption se fait sous forme de grandes plaques rouges et peut être associée à des démangeaisons. Elle est maximale au bout de 2 ou 3 jours et disparaît en 6 jours environ. Une desquamation apparaît ensuite entre la fin de la première semaine et la fin de la deuxième semaine. Elle peut durer 3 semaines. La scarlatine peut aussi entraîner des douleurs abdominales, parfois des vomissements. L'atteinte de la langue est caractéristique. De blanche, elle devient rouge. Langue framboisée typique de la scarlatine. Comment la différencier de la rougeole? Une rougeole se caractérise par une atteinte de toute la sphère bronchopulmonaire, avec une conjonctivite et une éruption associée. Il n'y a pas une angine au premier plan, comme dans le cas de la scarlatine, et avec un pied-main-bouche. Les symptômes de la scarlatine sont très différents de ceux du syndrome pied-main-bouche, qui se caractérise par de petites cloques au niveau de la bouche, des pieds et des mains, sans angine et sans éruption cutanée. Contagion. La scarlatine est contagieuse une journée après l'apparition des premières manifestations de l'angine et 24 à 48 heures après le début de la prise des antibiotiques. Elle reste contagieuse jusqu'à la disparition des squames 3 semaines si un traitement antibiotique n'a pas été mis en place. Le mode de contamination le plus fréquent se fait par contact direct avec un malade ou un porteur sain du streptocoque A via des sécrétions oropharyngées. Les causes. La scarlatine est due à un streptocoque du groupe A. Ce streptocoque est responsable d'un grand nombre d'infections bénignes, comme l'angine érythémateuse, la pharyngite et l'impétigo. Il peut aussi provoquer des infections invasives, comme le syndrome de choc toxique. Non traitée avec des antibiotiques, la scarlatine peut entraîner des complications, comme un rhumatisme articulaire aigu ou des complications rénales ou cardiaques. Le diagnostic. Le diagnostic de la scarlatine est clinique. Il se fait selon les signes observés. Il est confirmé par un test diagnostic rapide, un TDR, qui permet de mettre en évidence le streptocoque. Ce test, utilisé pour les angines également, consiste en un prélèvement qui se fait au niveau de la gorge. Si le test est positif, des antibiotiques sont prescrits. Précaution et éviction scolaire. Les enfants étant contagieux jusqu'à 48 heures après le début des antibiotiques. Ils ne doivent pas aller à l'école pendant au moins cette durée. L'éviction scolaire, généralement recommandée par les médecins, est d'1 semaine. Il n'existe pas encore de vaccin contre le streptocoque A. La meilleure des préventions est de se tenir à l'écart des personnes contaminées. Scarlatine et grossesse. On ne connaît pas de forme grave chez la femme enceinte. Le traitement de la scarlatine. Un traitement antibiotique doit être prescrit rapidement afin d'éviter les complications rénales ou cardiaques. La scarlatine est traitée avec des antibiotiques comme l'amoxicilline en première intention pendant 5 à 6 jours. Dès les premières 48 heures d'administration, la fièvre et les symptômes de l'angine diminuent. Un sirop antihistaminique peut être administré pour calmer les démangeaisons. Du paracétamol peut être prescrit en cas de fièvre.